Alors c'est après 6000 ans. La terre tourne, les plaintes doublent et rien n'échange, les temps nous bouffent. L'homme a surestime, sûr de lui saoule, il brise son hypocrisie. Chrétien ou musulman, dans la mouise ou mal, l'homme n'échange pas d'ailleurs, il mise aimant. La femme aime les mystères, montez-la lentement, elle finit dans ton mat et l'attend qu'on est content, elle compte pour toi. Pourtant, en vérité, ce n'est que du passe-temps. Regardez-moi par exemple, j'ai des ex en excès, et même mes copines actuelles ne sont que des ex en essai. Allez, mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre aussi un nouveau numéro de Parlons qu'il tire sur votre chaîne en ligne. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me ferai accompagner par Faustine Binja. Faustine, bonjour. Bonjour Georges Benouima, bonjour également à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post qui nous suivent. On peut déjà avoir une idée sur notre invité. Exactement, il s'agit d'un artiste qui s'est fait connaître en ville de Goma vis-à-vis du slam et du rap. En tout cas, c'est quelqu'un qui a participé, si je l'ai dit, déjà vous saurez qui c'est. Il a participé au concours découverte des RFI 2025 et il a été parmi les top 10. Nous allons le recevoir sur ces plateaux de Kivu Morning Post. Il y a un mois, il nous est venu avec le titre Akrasi. C'est vraiment un titre qui a fait sensation en ville de Goma. Vous êtes prêts à suivre cette émission Parlons Culture? Surtout restez branchés parce que je suis sûre que c'est un artiste que vous connaissez et avec lequel nous allons découvrir beaucoup de choses. Allez, c'est un très grand de la musique en ville de Goma. On va prendre une courte pause afin de recevoir notre invité. Allez, pour votre bonheur, on reçoit Jenny Paria sur ce plateau. Jenny, bonjour et surtout bonne arrivée. Merci beaucoup, bonjour. Alors, Jenny, on commence par l'actualité. Il y a un mois, vous avez lancé une chanson. Vous êtes un artiste qui collabore rarement avec les autres. Mais sur les derniers titres, vous avez fait appel à Bazir Sey de Bukavu. Pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur ces derniers? Alors déjà parce qu'on partage un même monde, parce qu'il y a quand même ces feelings qui est passé entre nous deux. Et puis la collaboration, on a commencé à y travailler depuis longtemps. Et puis à un moment, on s'est décidé qu'il fallait qu'on lance un petit projet. Et moi, je pense quand même que ça a marché, ça a été comme on la voulait. Alors, on va rester toujours dans l'actualité des Jenny. Vous avez atteint la finale du prestigieux prix découverte des RFI. Vous avez occupé la deuxième position. Et puis, c'était dans une période très compliquée de la ville de Goma. Où c'était seulement après la guerre dans cette ville. Alors, atteindre cette deuxième position, une déception ou une source de motivation? Alors, je pense quand même que ça prouve que notre musique, elle est écoutée, parce que c'est quand même un grand jury, c'est 500 talents en Afrique qui postulent, il y a 40 qui sont sélectionnés. Après, il y a encore 10 qui partent en finale. Et là, ce n'est pas une compétition des chiffres qui a plus de vues sur tel réseau. Ça veut dire qu'on prend quand même des gens qui ont une certaine légitimité. Et moi, personnellement, ça rend hommage au travail que nous faisons tous les jours. Parce que moi, je pense qu'on doit promouvoir l'art. Et pour moi, c'est grand déjà avoir cette deuxième position. Moi, j'ai toujours dit, même avant, que la victoire, pour moi, aurait été comme un bonus. Parce que le fait déjà que toutes ces caméras soient tournées vers Goma dans cette période-là qui était difficile, c'était déjà grand. Alors, on restait toujours sur ces sujets du prix découverte. Celle qui a remporté la compétition était sur deux finales consécutives en 2022-2023 avant de remporter ces trophées. Je crois, vous, c'est déjà une première fois en finale. On peut déjà rêver ces trophées l'année prochaine pour Jenny. Est-ce que c'est ça votre objectif d'ailleurs? Alors ça ne ferait aucun mal si on les remportait. On a beaucoup d'objectifs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours vendre la culture de chez nous.
Et pourquoi pas, une fois remporté ces prix, parce que ça mettrait aussi de la lumière sur ce que nous vendons dans la musique et tout et tout. Beaucoup de jeunes, à Goma, on a beaucoup de talents qui, qui peut-être ne savent pas comment prendre part à ce genre de compétitions. Si au moins on a eu Voldy dans The Voice, si on a eu Saint Hero et René dans ces deux compétitions, dans ces prestigieux prix découvertes, jusque-là, en ville de Goma, on a que Jenny Paria qui tente. Comment faire alors? Quelles sont les conditions et ces processus pour postuler afin de permettre peut-être à ces jeunes d'emboîter vos pas? Alors, je pense quand même qu'on ne le dit pas souvent, mais nous organisons aussi des masterclass pour expliquer un peu comment ça se passe. Alors, il y a des artistes qui font carrière et c'est limite qui vers le prestation et le tout. Moi, je pense qu'il y a aussi à notre côté, ça veut dire les artistes qui sont dans les projets. Nous, par exemple, qui sommes des entrepreneurs culturels, s'il faut voir la carrière, on ne la voit pas que sur la scène. Ça veut dire qu'on construit des portfolios, qu'on construit des documents, on travaille sur de live. Par exemple, aujourd'hui, c'est difficile d'être invité dans des grands festivals sérieux, simplement parce qu'on fait les beaux clips. Donc, à un moment, il faut travailler sur ses lives, sa performance live, aussi avoir une démarche artistique. Parce que c'est bien de bien chanter ou de faire une chanson qui va plus parler aux gens. Mais quand tu n'es qu'un artiste, tu ne te vends pas beaucoup. Mais quand tu es un artiste avec une valeur ajoutée, à un certain niveau, ça donne un poids à ce que tu as comme talent. Les jeunes ne devraient pas se limiter simplement à ces contacts-là. J'ai fait une chanson, j'ai des challenges sur TikTok, j'ai mis les beaux habits, j'ai me pète une vie sur les réseaux. Et n'est pas travaillé sur cette substance que la performance, donc la musique. Parce que la différence avec notre époque, quand nous on commence et aujourd'hui, c'est qu'on a commencé par la scène. Donc, on travaille nos textes, on est sur la scène, on travaille la performance et tout et tout. Aujourd'hui, c'est des gens qui essayent un truc dans les studios, ils organisent des challenges TikTok, ça peut marcher, ça peut exploser. Et il a du mal maintenant à revenir vers le côté performance. Et c'est là que ça complique. Pourtant, pour arriver à des concours, même prix RFI découverte, il te demande une performance de 20 minutes. C'est la première condition. Voilà. Donc, tu dois avoir une performance de 20 minutes. Parce que tous les artistes qui sont sélectionnés, c'est parce qu'à un certain niveau, ils sont performants sur scène. Ce que tu peux faire beaucoup de chiffres, tant que tu n'as pas cela, ça sera un peu compliqué. Très important. Faustine? Oui, déjà, vous avez parlé de l'entrepreneuriat culturel. J'ai vu, vous êtes le fondateur de Aprosic. C'est une entreprise qui a l'idée d'aider les autres artistes. Est-ce que ma question est de savoir, est-ce que vous avez des artistes slameurs ou rappeurs que vous entretenez en ce moment? Alors, Aprosic, déjà, il faut quand même souligner que c'est un projet incubé par l'Institut français. Malheureusement, aujourd'hui, vu les contextes, nous ne savons pas encore accéder au fonds pour démarrer. J'espère que bientôt, ça sera le cas. Alors, ce n'est pas... la Aprosic, ce n'est pas une entreprise dans l'écriture des textes rap, c'est dans la musique en général, mais la musique généralement francophone. Et c'est là qu'il y a des propositions des DA. La DA, c'est la démarche artistique. Comment est-ce qu'un artiste n'est pas juste, par exemple, le rappeur? Il est un rappeur avec un truc différent, une valeur ajoutée et tout et tout. Donc, l'entreprise se veut dans ce sens-là. Et on est aussi en train de monter notre studio. Et l'entreprise aussi propose des services comme ça en mastering, en mix et aussi
avec les beats et tout et tout. Alors, Jenny, c'est déjà un artiste qui s'est fait un grand nom en ville de Goma. Il y a plusieurs artistes, slameurs, rappeurs, en tout cas, vous reconnaissent. Est-ce que, je parle du fait de pouvoir entretenir des artistes, vous personnellement, peut-être pas dans les cadres de Afrosique, pardon, mais dans les cadres de vous-même en tant qu'artiste, parce que j'ai vu que vous avez ces sens-là de, comment dire, de vouloir aider. Je vous ai vu très souvent dans les cadres de projets humanitaires, dans les camps déplacés quand il y en avait. Alors, est-ce que personnellement, vous aidez quelques artistes, slameurs, rappeurs, dans leur carrière? Alors, on les fait déjà avec des projets comme Slam à l'école. C'est des projets où nous allons animer des ateliers dans des écoles. Il y a aussi des projets comme Slamothérapie. C'est une thérapie à partir du slam. Ça veut dire, c'est dans des centres, parfois, les centres des femmes violées et tout. Et à partir de l'écriture, on essaye de les laisser parler, de les amener à parler. Donc, je pense que dans ces sens-là, moi-même, j'ai quand même intervenu. Et parfois, il m'arrive aussi quand même d'avoir des discussions comme ça avec des artistes directement et donner quelques idées. Alors, parlons du fond un peu de vos contenus. J'ai eu à quand même auditionner la plupart de vos chansons. Vous parlez très souvent, hein, d'un ressenti qui est un peu négatif, qui tend vers... vous voyez, vous comprenez un peu des sentiments un peu négatifs dont vous êtes en train de parler. Si nous voyons, par exemple, dans les titres trans, vous êtes en train de parler d'une certaine dépression. Est-ce que vous n'avez que de l'inspiration pour ça, ou alors c'est quelque chose que vous vivez personnellement et puis vous vous dites, voilà, j'en parle dans un titre? Alors, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges sur ce qu'un artiste doit vendre. On te dit, tu dois inventer une vie, tu dois montrer que tu as réussi. Mais derrière toutes ces choses, par exemple, il y a beaucoup de réalité. Par exemple, la tristesse, tout le monde la vit. Trans, d'ailleurs, c'est juste une chanson qui dit que j'ai beaucoup de raisons de pleurer, que les choses n'ont pas marché, côté relation, ça n'a pas marché, mais j'ai assez pleuré, donc je vais aller danser. Donc c'est une chanson qui vend l'espoir. Il n'y a pas que du négatif. Jenny, vous avez évoqué un aspect très important, en fait, pour la musique des Goma aujourd'hui, surtout avec la nouvelle génération. Vous entrez au studio, vous avez une chanson, vous lancez des challenges sur TikTok, et en fait, ça va suivre les clips vidéo, et puis l'artiste s'arrête sur ces stades. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la musique des Goma. Moi, je vais revenir sur vous. En 2022, vous êtes demi-finaliste de la Coupe du Monde des rap, des slams plutôt. Si on revient maintenant sur, une fois de plus, les prix découvertes RFI, qui a déjà été remporté par vos compatriotes Céline Banza et Alech, on peut dire que c'est ce que Jenny manque pour briller au haut niveau. Alors, je ne sais pas ce qu'on va appeler d'abord briller, parce que le haut niveau, moi je pense que tout dépend de ce que la personne se fixe. Et c'est d'ailleurs là que moi je me dis la réussite, elle est subjective. Parce qu'il y a par exemple, même quand on va parler de ces artistes, il y a quelqu'un, lui, quand il a fait beaucoup de challenges, pour lui, c'est OK. Ouais. Par exemple, moi, j'ai répondu aux questions de festival d'avoir un portfolio parce qu'on a parlé des RFI. J'ai dit, par exemple, que c'est difficile d'avoir accès à des prix comme ça si on ne travaille pas à sa performance. Et je pense aussi que la carrière, par exemple, de Jenny, elle évolue bien parce qu'on a travaillé sur des choses, on a eu des petites victoires. Il y a aussi quand même des prix dont on n'a pas parlé, mais qu'on gagne en tant que Jenny Paria. Il y a aussi des petites choses, des petites victoires comme ça. Il y a aussi l'humain qui évolue.
Et moi, je pense qu'on est sur un grand schéma où on célèbre ces petites victoires. Briller, peut-être que pour certains, ça sera 1 million de vues. Peut-être que pour Jenny, briller, c'est déjà être dans une compétition comme Prix RFI Découverte. Donc, c'est pourquoi je me dis que c'est subjectif. Moi, je pense que la course, c'est par rapport à ce que nous, on était. Et je pense qu'on évolue très bien. Et tous les jours, on est en train de proposer. Et j'espère quand même que les nouveaux projets, par exemple, vous allez beaucoup aimer. Vous êtes lancé déjà en 2013, mais après, vous avez pris un long moment de pause pour revenir en 2018. Qu'est-ce qui explique ces longs moments de pause pour Jenny? C'était pas vraiment une pause. Moi, je pense qu'on a plus travaillé sur le côté performance, parce qu'on était dans les scènes, les petites soirées où il y a ce contact. Il y a aussi quand même des moments où l'artiste il a besoin d'être seul avec lui-même. Il y a d'ailleurs Michel Coast qui l'a dit dans Réussir. Il dit que même les meilleurs dessinateurs, il prend un moment, il met son dessin un tout petit peu en arrière, il regarde et il se dit est-ce que c'est beau, même les meilleurs. Et je pense qu'il y a des moments comme ça, on a besoin de recul et ça ne fait aucun mal. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit que la course, en vrai, c'est avec nous-mêmes. C'est nous qui savons où on veut aller parce qu'il y a quand même une charge mentale. Hein. Si on suit la pression des gens, il y a des gens qui aimeraient bien que tu viennes avec un hélicoptère dans un petit marché. Il y aura des gens qui aimeraient, et si tout le temps on veut répondre aux attentes du public, des gens et de tout le monde, on ne vivrait pas. Exactement. Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est d'abord pour soi. Ce n'est pas parce qu'on veut avoir une certaine image vis-à-vis des regards. On va rester sur vous. Vous vous lancez au Foyer Culturel en 2013. Je sais que beaucoup de gens sont passés par là. Est-ce qu'il y a certains des artistes avec qui vous avez commencé ensemble et qui sont encore actifs jusqu'à aujourd'hui? Alors là, tout de suite, je ne saurais pas avoir le nom, mais à cette même période, j'ai vu quand même qu'on va parler du rap. J'ai vu des grands rappeurs à cette époque, des rappeurs que j'admirais. Et aujourd'hui, ils ne sont plus trop là. Mais j'ai quand même vu des gens comme Declan, voilà, qui a sorti son album. Pourtant, nous, à cette époque, on les voyait de loin. C'était un grand rappeur avec des gros styles, Empire. Et voilà, Mwinder, Cartez. Voilà. Et aujourd'hui, quand même, ils sont toujours là. Et moi, personnellement, je suis fier d'avoir... Mais Jenny, qu'est-ce qui explique la disparition de certains grands rappeurs de l'époque? Parce que quand vous évoquez Junior Declan, il était aux côtés de Oliver Damous, il y avait des Williston, aujourd'hui qui carrément ont disparu. Je ne dirais pas qu'ils ont disparu parce qu'il y a par exemple des gens comme... Kaiser qui sont aussi dans les studios. Je pense juste, comme Coelho, il aime parler de légendes personnelles. La musique, elle demande plus que de la passion. Il faut vraiment être passionné et il faut être déterminé parce qu'il y a un moment, on l'a fait parce qu'on est passionné, on aime bien faire kiffer. À un moment, il y a aussi les factures. Hein. Tu auras de charges, l'âge avance et la musique elle demande de la patience et du coup tu vois parfois il faudra peut-être décider est-ce que cet argent je vais payer mon billet d'avion pour aller à un festival ou est-ce que je dois d'abord payer le loyer. Alors il y a des petites choses comme ça, généralement certains renoncent, d'autres qui découvrent ok la musique peut-être j'ai la fait mais je suis passionné pour autre chose. Et c'est là qu'il y a quand même des changements. Parce qu'il faut vraiment de la persévérance. C'est pourquoi je dis il y a vraiment une charge mentale sur les réseaux. Les gens ne s'y rendent pas compte, mais il y a beaucoup de pression chez l'artiste. Tout le monde, il a une idée pour ta carrière. Tout le monde, il a ce qu'il appelle réussir pour ta carrière.
tout le monde, il veut que tu sois comme tous les autres. Tout le monde, il veut que tu exploses en termes des chiffres. Tout le monde. Et c'est quand on reçoit toutes ces choses que parfois les artistes se remettent en question. Certains renoncent, certains changent la démarche artistique. Pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui étaient rappeurs, mais après un moment, peut-être qu'ils doivent faire bouger. Et c'est des petites choses comme ça. Et il y a d'autres qui vont rester authentiques et d'autres qui vont rester cohérents. Et moi, je ne sais pas. Tout le monde, il a sa raison parce qu'ils ont vécu des choses que moi, je n'ai pas vécues. Donc, je ne saurais pas dire... je pense que c'est à cause de ça qu'ils partent, mais je pense qu'il y a aussi quand même cette charge-là et les obligations de la vie. Okay. Alors, nous avons vu une récente collaboration avec vous. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Jenny puisse faire beaucoup plus souvent ces temps-ci des collaborations avec d'autres artistes, surtout qu'on ne vous voit pas souvent collaborer avec d'autres artistes? Bon, je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis parmi ces rares personnes qui n'aiment pas tout prévoir. J'essaie quand même d'être ordonné, mais je n'aime pas tout prévoir. Je n'aime pas me dire... après 10 ans, je dois collaborer ou comme ça. Il y a des moments où je croise un artiste que je ne connaissais pas et là, tout de suite, j'ai envie qu'on fasse un truc. Donc, je ne peux pas tout prévoir. Je sais quand même qu'on va quand même travailler avec d'autres artistes parce que la musique, c'est aussi ces rendez-vous, des donner, des recevoir, apprendre tout. Parce que collaborer, c'est parce que vous, quand vous parlez de collaborer, vous le dites officiellement, featuring. Pourtant, collaborer, il y a aussi des artistes guitaristes avec qui on collabore. Avant, moi, j'ai travaillé avec Salanaza. Aujourd'hui, je travaille avec Benjamin. Ça aussi, c'est des collaborations. Il y a des pianistes. Avant, j'ai travaillé avec Moses. Avant, j'ai travaillé avec Joukim. Mais aujourd'hui, je travaille avec Bémol. Mais les gens, eux, quand ils voient une collaboration directement, ils se disent une chanson. Une chanson. Ouais. Donc, même en termes de studio, il y a un moment, je travaille avec Serge Mpiana. Après, je travaille avec BRK. Après, je travaille avec d'autres personnes. Et c'est toujours des collaborations. Il y a quand même aussi Primo Kainga qui a chanté dans Seul, qui a mis aussi la guitare. Et moi, je pense qu'il y a aussi des petites choses comme ça. C'est une question de feeling. Quand on fait les collaborations simplement à cause ou pour les chiffres, à un certain niveau, peut-être pour certains ça marche, mais moi, de mon côté, je trouve que ça ne m'aide pas beaucoup. J'aime qu'il y ait d'abord cette connexion entre nous avant de faire une chose. Et cette connexion, je ne sais pas la prévoir. Je ne peux pas me dire, dans un mois, je vais avoir une connexion avec quelqu'un. Ouais. Mais vous avez quand même, vous êtes quand même fixé d'aider certains projets où vous dites, je devrais peut-être sortir quelque chose d'ici tel mois, d'ici quelques années, ou alors vous laissez juste, vous voyez comment va être le feeling avec d'autres artistes, vous personnellement. Alors, je pense par exemple l'année 2025, s'il faut parler de collaboration, je n'ai pas vu dans la liste à faire une collaboration. Mais je sais quand même qu'il y a des... comme je l'ai dit, il y a des moments où on peut dire... là, tout de suite, on peut insérer cette collaboration ici. C'est d'ailleurs avec les dates, les petites choses, c'est là que ça nous complique. Parce que quand une fois une date est ramenée à plus tard, parfois nous, ça nous complique parce qu'on a déjà tout prévu et parfois c'est compliqué. Allez, je pense que Jenny allait nous honorer aujourd'hui avec une prestation. Malheureusement, il n'est pas au maire des Safari. Alors, on peut faire un petit slam. Exactement. Je ne sais pas si les gens ils vont me reconnaître dessus. Alors, c'est après 6000 ans. La terre tourne, les plaintes doublent, rien n'échange, les temps nous bouffent. L'homme a surestime, sûr de lui saoul, il brise son hypocrisie. Chrétien ou musulman, dans la mouise ou mal, l'homme n'échange pas d'ailleurs, il mise aimant. La femme aime les mystères, montez-la lentement, elle finit dans ton mat, elle attend qu'on est content, elle compte pour toi. Pourtant, en vérité, ce n'est que du passe-temps. Regardez-moi par exemple, j'ai des ex en excès, et même mes copines actuelles ne sont que des ex en essai.
Allez. Merci beaucoup. Il faut quand même préciser que quand je l'ai écrit étant jeune, aujourd'hui, je ne pense pas avoir beaucoup d'extraits. Ça, c'était un texte de Jenny quand il était encore trop jeune, visiblement. Ouais. Parce que dans l'écriture, il y a maintenant des fonctions poétiques, il y a des fonctions lyriques. C'est des textes qui font recours aux sentiments, aux émotions. On va parler des seuls. Il y a des textes qui sont dans l'engagement. Là, on va parler même des artistes engagés. Il y a des textes qui sont dans la fonction didactique. Ça veut dire, on l'appelle aussi motivante ou motivation. Ils sont en train d'encourager les gens, en fait. Il y a aussi la fonction ornementale. C'est une fonction esthétique. Parce que l'artiste, quand il écrit, c'est vrai, il faut qu'il y ait une cohérence, un sens, mais en vrai, c'est parce qu'il veut montrer qu'il écrit, qu'il travaille sur des petites choses, qu'il essaye de faire des calembours. C'est par exemple en panne d'inspiration, parce qu'il y a trop des droits, mais au final, aucune droiture. Mais quand tu plantes la mer, tu récoltes l'amertume, parce que les plus forts t'affaiblissent, parce que les plus faibles te fortifient, parce que tu peux gueuler sans être guerrier, parce que tu es militaire sans être militant, parce que tu peux avoir le mot et non la parole, parce que tu as un oncle comptable sur qui tu ne peux compter. Tu vois, on est dans l'esthétique. Il y a des rappeurs, ils vont parler de freestyle. C'est juste, j'ai envie de kicker. Il n'y a pas un sens profond où on va se dire, il parlait de ça directement. C'est juste un gars qui a envie de faire ses punches, qui travaille sur le flow et tout et tout. Et ça fait partie de tout. Maintenant, il faut qu'il y ait équilibre, parce que tout le temps, tu ne dois pas être ornemental, tout le temps, tu ne dois pas être engagement. Il y aura des petits moments comme ça. Okay. Merci beaucoup, Jenny. Surtout, je profite de le dire en face de vous. J'étais très fier de votre parcours dans ces prestigieux prix découvertes de RFI. Surtout qu'on était en train de traverser une période très compliquée dans la ville de Goma. On était dans la guerre, mais quand on voit un fils de Goma briller au haut niveau, en tout cas, personnellement, j'étais fier de vous. Je pense aussi qu'il faut dire qu'on était fiers de cet amour des Goma qui, au-delà du contexte, au-delà des complications, parce que même le vote, ça n'a pas été facile. Il y avait des gens pour qui c'était la première fois de voter. C'était des parents, des gens qui, quand on y pense, on peut croire qu'ils ne nous écoutent pas. C'est des motards, c'est des mamans qui appellent Baba, Bone Nisha Shindwa Kufanya Hivi. Donc, il y a tout cet amour autour de cette culture-là. Il y a aussi quand même beaucoup d'amour. Je dois préciser qu'on ne sait pas les dire tout le temps, parce que peut-être qu'on est réservé sur certaines questions. Mais moi, je pense que je suis parmi ces rares personnes qui reçoivent beaucoup d'amour. Il y a des gens qui appellent, même quand je viens comme ça avec le motard, parfois tu trouves le motard, il te dit, toi tu payes pas. Je viens tu vois, des petites choses comme ça. Il y a beaucoup d'amour qu'on reçoit. Et on ne sait pas les dire, mais cet amour, il est partout. Cet amour, il est vers tous ces artistes que nous sommes. Et ça c'est la preuve quand même qu'on sait parler à beaucoup des cœurs. Merci beaucoup, Jenny. Ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Aujourd'hui, on recevait Jenny Paria, finaliste en tout cas du récent prix découverte des RFI. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.